à tous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, comme ça vous aurez la petite notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur un produit où je parle surtout des ingrédients qu'il contient. Alors aujourd'hui on va parler d'un masque en tissu pour le visage de chez Barbara Gould, donc un masque biocellulose, donc anti-pollution, anti-fatigue, anti-stress. Purifiant et oxygénant. Donc c'est un masque que j'ai trouvé, j'ai acheté grâce à une vidéo où du coup ça disait que voilà, ça enlevait un petit peu la grise mine, ça redonnait un coup d'éclat à votre visage et que du coup c'était bien de le faire une fois par semaine. Donc du coup je me suis dit je vais l'acheter et le tester. Sauf que j'avais omis de regarder la composition de ce produit, la composition que du coup on va retrouver tout en bas là le long, donc plutôt en grosses lettres. Et du coup, je vais vous parler des 4 ingrédients qui nous posent un petit peu souci. Donc le premier, c'est le disodium EDTA, donc, qui est un ingrédient synthétique et controversé. Sachez que les ingrédients synthétiques n'ont aucun effet sur la peau parce que la peau, elle est vivante et qu'elle n'acceptera que les bienfaits des ingrédients végétaux. Donc voilà, bourré d'actifs, c'est quand même bien mieux pour la peau. Les ingrédients synthétiques en général sont transformés, donc ils ne sont pas d'origine naturelle. Alors le disodium EDTA, c'est un sel de l'EDTA, donc ce sont des ingrédients qui captent et retiennent d'autres substances comme le calcium ou le magnésium. Ils permettent de bien faire mousser les soins lavants. Et leur capacité à se lier aux métaux lourds et au calcium les rend indésirables pour l'environnement. Donc pour toutes celles et ceux qui protègent un petit peu l'environnement, ils sont à fond dans le tri sélectif et compagnie, évitez d'acheter ce genre de produit parce que le tissu, il contient un ingrédient qui va polluer. Ensuite, d'après certaines études scientifiques, il serait très irritant pour les yeux et pourrait être source d'eczéma. Donc celles qui ont déjà de l'eczéma ou qui n'en ont pas, qui pourraient éventuellement déclencher, soit tout de suite, soit plus tard. Voilà, c'est pareil. Moi, je ne recommande pas vraiment pour les peaux sensibles, réactives, atopiques. Franchement, pour moi, il ne faut pas acheter ce genre de masque. Le deuxième ingrédient, c'est le phénoxyéthanol, donc qui est un ingrédient synthétique et controversé, donc la même chose. C'est un conservateur antimicrobien largement utilisé en cosmétique. Il induirait des effets neurotoxiques et hépatotoxiques d'après certaines études scientifiques. Il présenterait également un potentiel sensibilisant, tels que les urticaires ou les dermatites, donc voilà, inflammation de la peau. Donc forcément, je confirme qu'il faut éviter pour les peaux sensibles et réactives. Le troisième ingrédient pose un peu moins de soucis quand on l'utilise pas quotidiennement mais occasionnellement. C'est le linalool, donc qui est un ingrédient végétal mais allergène. C'est un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Donc il n'est pas en soi dramatique, sachant qu'en plus c'est le dernier ingrédient de la liste, donc ça veut dire qu'il est en quantité la plus minime. Donc, mais voilà, encore une fois, utilisez occasionnellement ce genre de produits qui contiennent des ingrédients allergènes. Le dernier ingrédient, c'est le TEA, le tritanolamine, donc qui est un ingrédient controversé et synthétique aussi. C'est un composé chimique ayant de nombreuses utilisations en cosmétique, donc il peut être agent tampon, donc qui permet d'ajuster le pH du soin pour se rapprocher au plus de celui de la peau. Il peut être aussi agent de chélation, donc qui capte et retient les ions positifs comme le calcaire, le calcium ou le magnésium. Il permet de bien faire mousser les soins lavants. Il peut être aussi agent de neutralisation des carbomères. Alors, ce sont des polymères dispersibles dans l'eau auxquels il est nécessaire d'apporter un agent basique pour obtenir un gel et donc épaissir la formule. Ce composé est aussi utilisé comme émulsifiant, donc qui permet la formation et la stabilisation des émulsions. C'est un agent masquant aussi, donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient. Et il peut entrer dans la composition des parfums. Et cette substance serait un allergène reconnu par une partie de la communauté scientifique. Voilà. Voilà pour ce masque. Moi, j'ai une petite info en plus à vous donner parce qu'elle n'est pas indiquée sur le masque. Et vu qu'elle contient un ingrédient issu d'une huile essentielle, il n'est pas recommandé pour les femmes enceintes ou allaitantes. Voilà. Donc, c'est pas écrit, ça le devrait.
Ça le devrait parce que c'est vraiment pas recommandé, même s'il est en quantité infime. Pour moi, il faut vraiment pas l'utiliser. Maintenant, ça ne peut pas être non plus dramatique, mais quand même, soyez prudentes, les filles. Donc voilà, ça ce n'est que mon avis. Encore une fois, faites-vous le vôtre par rapport à toutes les informations que j'ai pu vous donner. Moi, je vais quand même l'utiliser parce que voilà, je ne vais pas gaspiller, je ne vais pas le jeter, ce serait quand même dommage. Moi, je ne mets pas l'argent par les fenêtres. Donc voilà, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je rachèterai une seconde fois, ça c'est sûr. Je vous dis à bientôt, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez une expérience avec ce genre de produit ou si vous avez des questions sur un produit par rapport aux ingrédients qu'il contient. Je pourrais vous éclairer en vous faisant une vidéo avec plaisir. À bientôt!